aéroport, port terrestre, États-Unis, on recevoir plusieurs milliers de voyageurs. Administration levé interdiction voyage, il était imposé en mars 2020. Jean-Robert Philippe, c'est une grosse nouvelle qui fait le tour médias internationaux parce que Jodia, les États-Unis, levé une interdiction qu'ils déploient depuis le mois de mars. Dis-nous plus, non? Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour voyageurs qui étaient longtemps et attendent depuis pas de voyager à cause de l'interdiction ancienne administration Donald Trump a imposée pour te protéger le pays à cause de la pandémie Covid-19 là, mais son tête chargée tout pour l'immigration américaine parce que les 17 longueurs et pas seulement dans l'aéroport, mais dans le port d'entrée au Canada avec Mexique. Service immigration américain sur plusieurs milliers de voyageurs par voie aérienne ou bien frontière terrestre, pays à partager avec Mexique et Canada lundi 8 novembre. C'est seulement voyageurs qui vaccinés totalement contre la pandémie COVID-19 là, qui qualifiés pour entrer sur le territoire américain qui était fermé depuis mars 2020 pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19 là. Dans l'aéroport Paris-Roissy en France, employé ça a vérifié ticket passager. Monsieur Sa lui-même, qui est un agent voyage, exprime contentement le fait que les citoyens soient capables de commencer à voyager. On est ravis que la destination États-Unis se réouvre aux Français vaccinés à partir du 8 novembre. Aujourd'hui, donc, à la fois parce que ça faisait partie de notre top 10 destinations, donc d'un point de vue de notre business, c'est extrêmement important, et d'un point de vue symbolique aussi. En Grande-Bretagne, les citoyens ont accueilli levé interdiction avec contentement. Yeah, we're going to see my nephew, my mum's first grandson. We haven't met him, he's just turned Dame one. Sa So déclaré we're really lui-même excited avec to see my maman brother and pour sister avoir une nouvelle avec l'autre même famille qu'elle parlait depuis longtemps. So when the Biden administration announced that the U.S. border will be opened, we saw a 600% increase. The flights today are full. Monsieur Sa, qui semble être un agent voyage, déclaré le président Biden a déclaré frontières à l'ouvrir pour voyager. Nous constatons une augmentation de 600% dans la demande pour voyage aux États-Unis. Vol pour lundi 8 novembre rempli, même genre pour l'autre jour. Donc, il y a un gros impact depuis les annonces été faites avec l'ouverture officielle là. Nous avons une réservation pour fin année et même jusqu'en avril, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l'autre destination. Lundi 8 novembre, les États-Unis ouvrent frontières terrestres partagées avec Canada et Mexique pour voyageurs qui vaccinés totalement contre la pandémie. Pour ça qui a un rapport avec frontière Mexique là, les États-Unis a fait face avec une autre catégorie de voyageurs que c'est immigrants qui sont dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes là avec l'autre côté, qui cherché à traverser frontières sans document légal. Este año, tan solo este año, ya van más de 500 migrantes fallecidos. Archevêque Ciudad Juárez qui a célébré un messe samedi passé, a parlé calvaire immigrants a fait face. Pour l'année 2021 seulement, jusqu'à présent, il y a plus passé 500 immigrants qui mourent pendant qu'ils mettaient tête dans la direction nord. Mais ça a été célébré dans la paroisse El Paso au Texas avec Ciudad Juárez, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, quelques jours avant l'ouverture frontière seulement pour voyager légal et qui vaccinés contre la pandémie COVID-19 là. Cependant, l'autre catégorie immigrants qui sortit depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Caraïbes là, dit ouverture frontière pour voyager qui vaccinés contre COVID-19 là, c'est le moment de prendre chance. Estamos vacunados ya, tenemos la prueba de COVID, tenemos todo listo, ¿verdad? Y posiblemente creo que ya no debería haber ninguna excusa. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, il est clair que, nouvelle ça après le bail économien, il y a un bon j'arrête ça que l'administration Biden a besoin, surtout qu'elle fait face à un pile difficulté.